J'ai été rabattu l'année dernière et vous voir les endroits qui ont été coupés l'année dernière et à partir du point de taille il y a des nouveaux rameaux qui ont poussé. Ça c'est des rameaux qui ont poussé au mois de février et tout l'été. Donc on peut comparer ce rosier là aux autres qui ont des tiges beaucoup plus hautes. Le but de la taille des rosiers, c'est de faire en sorte que les fleurs soient le plus bas possible et aussi que la lumière du soleil pénètre le mieux possible au milieu de la plante. En plus, il faut rajeunir la plante, c'est-à-dire supprimer les tiges qui sont vieilles et mal fichues. Ici, des vieilles tiges qui n'ont aucun intérêt. Donc je vais les supprimer à la base avec un outil bien propre et tranchant. Voilà. Ici, c'est une tige qui n'a pas donné grand chose, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je la supprime aussi. Je vais supprimer celle-là d'abord. Voilà. Ça vaut rien du tout. Donc je l'enlève aussi. Donc ce rosier déjà a une forme plus intéressante que les deux autres. Et on va faire en sorte de lui donner une forme harmonieuse. C'est-à-dire plus haut au milieu et raccourcir davantage vers l'extérieur. Le principe, c'est de bien choisir les yeux. Il y en a un qui est parfaitement bien placé parce que quand cet œil va se développer, il va y avoir une nouvelle tige qui va partir exactement dans la même direction. Alors il faut couper un petit centimètre au-dessus de l'œil en biais. Le sécateur a une lame et une contre-lame. Quand on taille, il faut toujours que la lame, c'est-à-dire le côté tranchant, soit côté de la plante. C'est-à-dire ça va être comme ça et non pas comme ça. Parce que c'est cette lame-là qui va vous faire une taille parfaitement nette. Donc, voilà. Et on coupe en biais de façon à ce que l'eau ne coule pas sur l'œil. Ici, donc, cet œil va se développer, sauf s'il y a un gros coup de gel, on en reparlera tout à l'heure. Cet œil va se développer et on aura une branche qui va partir comme ça. Ça, c'est les grichons, donc je l'enlève. Donc je pars d'ici et je tourne autour de la plante et j'essaye de trouver un œil qui soit à peu près, qui soit bien placé et à peu près à la même hauteur que sur ce rameau. J'ai un œil qui est parfaitement bien placé ici. Alors, ce rameau-là a été malade, il a été attaqué par une bestiole qui a piqué la tige, et ce qui fait que ça s'appelle une mineuse, l'insecte en question, et donc ce qui fait que tout le rameau est mort. Si on veut éviter ce genre de choses, il y a un moyen très simple. Il faut prendre une bougie et verser de la cire sur la plaie de taille. Manifestement, c'est encore malade, donc je vais carrément descendre. Je descends et le fait de couper ici, là on a un œil dormant, on ne le voit pas. Mais si je coupe juste au-dessus, ça va provoquer le démarrage d'une nouvelle tige ici qui partira comme ça. Voilà le travail de la mineuse.
Ça c'est maigrichon, je l'enlève aussi. Et par contre ça c'est une nouvelle tige, une tige de l'année qui est magnifique. Donc je vais chercher un œil, tâcher d'être à la même hauteur que pour l'autre. Et j'en ai un qui est pile poil bien placé. Je continue à tourner. Je vais peut-être supprimer celle-là parce que ça en fait beaucoup. Je la coupe absolument au ras du sol. Et voilà, j'ai encore un œil qui démarre ici. Ici, on a une feuille. Si j'enlève la feuille, vous voyez en dessous le bourgeon. Donc je coupe juste au-dessus. Voilà. Pour une question d'esthétique, le passage des piétons est ici. Il est relativement logique d'être plus bas ici que derrière. Donc je vais monter un petit peu. Voilà. Au milieu. Tac. Là, je choisis toujours, là il y a une feuille, donc on voit le bourgeon ici qui est en train de démarrer. Voilà. Là, celui-là, donc on est plus haut, hein. On va faire plus haut. Il y a un bourgeon qui est parfaitement bien placé. Voilà, et le dernier, ici, on va partir par là, voilà. Donc voilà un rosier auquel on a donné une forme relativement harmonieuse. Et il va y avoir des démarrages de branches partout. Juste le fait de tailler provoque le développement du bourgeon qui est juste en dessous. Alors encore une fois, ça c'est une taille de début d'hiver, on est début décembre. Au mois de février, si les bourgeons ont gelé, et bien, il faudra redescendre jusqu'à ce qu'il y ait un bourgeon dormant en bon état. On va s'attaquer à celui-là qui n'a pratiquement plus de branches en bas. Là, il y a une grosse branche qui est vieille avec plein de chicots qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais carrément la supprimer. Essayant de ne pas blesser celle qui est en dessous. Le but c'est que on fasse redémarrer des branches beaucoup plus bas. Donc ça va être une véritable opération chirurgicale. Tout ça là, si je descends pas, il n'y aura pas de nouvelles branches. Donc je vais carrément descendre jusque là. Là il y a un petit bourgeon. Donc, je fais vraiment une grosse opération. Ça, c'est malade. Je m'enlève. Je descends. Voilà. Là, il y a un bourrelet. On voit l'œil, on appelle ça un œil dormant, contrairement aux autres qui étaient déjà démarrés. Et si je coupe au-dessus, ce bourgeon va donner une nouvelle branche. Oh, c'est pas beau ça. Voilà. Là, j'essaye de trouver un œil qui soit bien placé. Il y en a un là. Alors, toujours en biais opposé à l'œil. Là, je vais essayer de trouver des yeux qui aillent. Il y en a un qui part comme ça va être très bien. Voilà, et là je vais en trouver, voilà, ici. Donc ici on va avoir un démarrage par là.
ici. Oui, là, par là, ici, par là, comme ça, et comme ça. De toute façon, ce rosier, on ne peut pas le récupérer en une année, hein. L'idéal, ce serait de fiche en l'air tout ça et de couper quasiment ici. Il faut faire attention de ne pas blesser les autres. Là, il y a une espèce de chicot qui ressemble à rien, qui est tout malade. Ouais. Bon, c'est complètement malade, donc je pense qu'il serait... Et le problème, c'est que si je coupe là, je suis quand même bien tenté, hein. C'est tout malade, hein. Donc je coupe. Ouais, même en dessous, c'est malade. Je coupe ici. L'idéal, c'est que le fait d'avoir coupé sévèrement, il se peut très bien qu'il y ait des branches qui repartent de là, il faudra les récupérer au printemps. Là, c'est embêtant parce qu'il y a un bourgeon ici qui va partir comme ça, ne sera pas bien. Au printemps, il faudra espérer qu'il y en ait d'autres qui partent de l'autre côté. Donc, je vais chercher. Je vais carrément couper ici. Voilà. Je cherche un œil, celui-là est mal placé, celui-là est mal placé. Il y en a un qui part par là, c'est pas mal. Donc j'ai un œil ici. Et le fait de couper là devrait provoquer le démarrage. Voilà. Bon. On lui a fait une taille de... une coupe d'incorporation, hein. Alors je rappelle que si vous prenez le temps de mettre de la cire de bougie, ce sera bien, hein, pour protéger.